Salut, c'est Hadès. Vous savez, parfois les révolutions ne comptent pas dans les rues. Elles bourdonnent dans les serveurs de Saint-Pétersbourg. Pendant que l'Occident regarde ailleurs, la Russie, la Chine, l'Inde et les BRICS tissent dans l'ombre une toile financière qui pourrait redéfinir le prix de l'or, du pétrole et peut-être du monde. Aujourd'hui, on va parler de la SPIMEX, cette bourse dont personne ne parle mais qui pourrait faire trembler la LBMA de Londres, une révolution silencieuse, métallique et ô combien patiente. Alors avant qu'elle ne devienne le mot-clé de tous les plateaux télé, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour nourrir le débat. Parce que, soyons honnêtes, le monde change vite et il vaut mieux comprendre la mécanique avant qu'elle ne s'emballe. Installez-vous, on va plonger ensemble au cœur du système qui veut libérer le métal du papier. Allez, c'est parti. Spimex, la machine déjà en place. Beaucoup parlent encore de la future bourse BRICS des métaux, comme si nous étions à la veille d'une naissance. Mais la réalité est bien plus brutale. L'enfant est déjà né. Il marche et il s'appelle Spimex, pour Saint-Pétersbourg International Mercantile Exchange. Créée en 2008 sur décision de Vladimir Poutine, cette bourse n'a rien d'un projet expérimental. C'est un monstre logistique, un réseau nerveux interconnecté à tout ce que la Russie produit de vital. 99% du commerce organisé russe en pétrole brut, produits raffinés, gaz, bois et fertilisants passe déjà par là. Aujourd'hui, elle prépare son expansion vers l'or physique. D'ici fin 2025, la Russie prévoit de lancer sur Spimex un marché au comptant pour des barres de 1 kg et 12 kg, ouvertes aux raffineries, banques et industriels des BRICS. Un lancement discret mais stratégique. C'est la première bourse mondiale à vouloir établir ses propres indicateurs de prix pour l'or, indépendant des références londoniennes du LBMA. Spimex n'est donc pas un simple outil économique. C'est une infrastructure souveraine, pensée pour fonctionner même dans un monde fragmenté. Et si Londres continue à dicter la valeur de leur papier, Saint-Pétersbourg s'apprête à redonner au métal son poids réel, mesuré non pas en promesses, mais en kilogrammes d'indépendance. La force minérale, le socle du futur. L'Occident a longtemps cru que la force d'une monnaie reposait sur la confiance. Les BRICS, eux, ont compris qu'elle repose sur les ressources. Ensemble, ils contrôlent 70% du cobalt, 50% du nickel, 91% du niobium, 72% des terres rares et 40% du pétrole mondial. C'est plus qu'une puissance minière, c'est la charpente énergétique de la planète. Or, dans un monde qui se prétend vert entre guillemets, celui qui contrôle le cobalt, le lithium et les terres rares contrôle la transition énergétique elle-même. Batteries, panneaux solaires, éoliennes, tout dépend de leur sol. Spimex, en ajoutant progressivement l'or, l'argent, puis les métaux industriels à son catalogue, devient le centre nerveux d'une nouvelle économie. Celle où les BRICS fixent leurs propres prix, selon leurs propres besoins, sans passer par les benchmarks occidentaux. C'est un basculement silencieux mais fondamental. Quand Modi met en garde contre la dépendance au raffinage chinois, il parle d'un risque systémique. Quand Moscou crée Spimex, elle crée la solution. Un marché multipolaire où chaque ressource retrouve son identité géopolitique. Le pétrole russe, les terres rares chinoises, le platine sud-africain et les engrais brésiliens. Tous connectés par une même logique, celle d'un monde qui ne veut plus louer sa richesse au dollar. Et c'est le traumatisme de 2022, le vrai moteur. La révolution Spimex ne vient pas d'une idéologie, mais d'un choc existentiel. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine, l'Occident gèle 300 milliards de dollars d'actifs russes. En un claquement de doigts, la Russie découvre qu'une puissance nucléaire peut être appauvrie par un clic. Ce gel d'actifs a tout changé. La Chine, témoin attentif, propose alors à ses partenaires de stocker leurs réserves d'or à la Shanghai Gold Exchange, une alternative physique, locale, et surtout hors de portée des sanctions occidentales. Dans le même temps, Moscou développe Spimex comme un filet de sécurité monétaire, une plateforme d'échange basée sur le commerce réel, connectée au CIPS chinois, évitant totalement le réseau SWIFT américain. Spimex devient ainsi un symbole de résistance monétaire, pas un marché spéculatif, mais une infrastructure de survie. C'est la conséquence directe d'un traumatisme collectif, celui d'avoir compris que les chambres de compensation occidentales ne sont plus neutres.
Les BRICS ne cherchent plus à battre Londres ou New York, ils cherchent à vivre sans elles. Et dans cette logique, Spimex est moins une bourse qu'une assurance vie financière, pour un monde qui ne veut plus confier ses réserves à ses adversaires. Et ce basculement, c'est l'accumulation de signaux faibles et de séismes forts. Car les fissures du vieux système se propagent déjà. Sur le marché des métaux précieux, les primes EFP pour Exchange for Physical grimpent en flèche. Cela signifie que les acteurs payent désormais plus cher pour obtenir du métal réel plutôt que du papier. L'écart entre les deux mondes, celui du trading électronique et celui du métal tangible, s'élargit chaque mois. Et pendant ce temps, la part du dollar dans les réserves mondiales tombe à 58%, le niveau le plus bas depuis un quart de siècle. Le monde n'abandonne pas le billet vert par hostilité, mais par fatigue. La confiance se déplace vers les actifs réels, vers l'or, vers l'argent, vers la matière. Si Spimex ouvre officiellement le trading d'or physique en 2025 et 2026, la demande mondiale explosera. Tandis que l'argent, porté à la fois par son rôle industriel et monétaire, pourrait suivre une trajectoire encore plus brutale. Ce ne serait pas une bulle, ce serait un rattrapage historique. Un retour du prix à la réalité physique, celle du coût d'extraction, du transport, de la rareté. Les marchés papier s'effondrent toujours doucement, puis d'un coup. Et l'avenir est incertain. La patience des empires est toujours la règle. Parce que reste la question des tensions internes. Les BRICS ne sont pas unis par l'amour, mais par la nécessité. L'Inde garde ses distances avec Pékin, le Brésil ménage ses alliances occidentales, et la Chine avance selon ses propres règles. Mais peu importe, Spimex n'a pas besoin d'un bloc monolithique, elle a besoin de crédibilité. Et cette crédibilité, elle la construit lentement, transaction après transaction, comme un édifice de confiance. D'ici 2030, deux chemins se dessinent. Scénario optimiste. Spimex fixe ses propres prix pour l'or, le platine et les métaux critiques. Elle attire les banques centrales du Sud global et crée un système de prix dit dual. Londres pour le papier, Saint-Pétersbourg pour le métal. Et enfin, le scénario modéré. Spimex reste, disons, régional, mais devient essentiel en cas de crise. Si une sanction frappe, si un réseau tombe, eh bien le commerce continue. Elle devient le symbole de la souveraineté retrouvée. Donc, dans les sous-sols froids de la ville impériale, entre serveurs crépitants et bars de 12 kilos, se joue la guerre la plus silencieuse du siècle, celle du prix de la vérité. Là où, enfin, le métal n'a plus besoin de demander la permission au papier.